Bienvenue, frères et sœurs. Nous sommes pleinement engagés à examiner la question de la théologie du repos et nous sommes en train de découvrir la sagesse du plan de Dieu en ce qui concerne le repos. Et nous allons examiner ensemble comment Dieu révèle son plan, comment il y a des lieux de repos dans lesquels nous sommes invités à entrer et pour lesquels nous aurons une bénédiction. Alors que nous allons débuter cette méditation, j'aimerais ça vous laisser avec une question pour laquelle je vous invite à trouver la réponse. Quels sont les trois nouveaux thèmes qui sont introduits pour l'étude de la théologie du repos? Dans cette méditation, quels sont les trois nouveaux thèmes qui sont introduits pour l'étude de la théologie du repos? Maintenant, on va... dans la Bible, très souvent, en fait tout le temps, il y a le concept fondamental qui est établi, puis ensuite Dieu rajoute des morceaux jusqu'à la fin. Il y a des morceaux qui se rajoutent, mais le premier morceau, il ne se perd jamais. Il s'ajoute des morceaux. C'est ça qu'on va faire, nous autres aussi. On va rajouter des morceaux à la notion de repos originale. OK? Mais ça va toujours la même chose fondamentalement. Donc, la première place, assez bizarrement, la question, le mot repos arrive dans Exode chapitre 20. C'est pour ça qu'on a pris ce mot-là et on l'a amené dans Genèse chapitre 2. Mais le mot arrive dans Exode chapitre 20. Tournez avec moi dans Exode chapitre 20. Et au verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. C'est nouveau, ça. Il emploie ce mot-là par rapport à le jour où Dieu a cessé intentionnellement son activité. Là, il a introduit le mot repos. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il sera reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors là il introduit la notion du 7e jour où on s'arrête à cause... Et la raison fondamentale, c'est à cause de la création. Parce que Dieu a créé pendant 6 jours et qu'il a arrêté une 7e journée, vous allez créer pendant 6 jours et puis vous allez arrêter une 7e journée. Dieu a béni. Maintenant, il faut savoir que c'était extraordinairement révolutionnaire à l'époque de dire tout le monde arrête de travailler. Parce que là, toute la question des esclaves, les animaux, tout travaillait à fond. Mais là, tout à coup, on disait, tout le monde arrête, même les esclaves, de travailler. Et ça, c'était incroyablement révolutionnaire. On a introduit la notion de sabbat. Assez intéressant aujourd'hui, il n'y a plus de sabbat. Ça n'existe plus le sabbat. On parle du jour de Dieu, le jour du Seigneur, mais le dimanche, pour les croyants, n'a pas remplacé le jour du sabbat. On va voir un peu plus tard en théologie que le sabbat a été accompli en Jésus-Christ. Maintenant, le seul groupe qui doit observer le sabbat, c'est les Hébreux. Et je ne veux pas trop m'embarquer dans cette affaire-là, c'est très compliqué, mais juste pour dire que la notion de sabbat demeure pour les Hébreux, mais il n'existe plus pour les croyants, parce que nous sommes entrés dans le repos de Dieu. OK? Enfin, ça c'est très rapide, là, mais le deuxième élément, c'est dans Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5 qui introduit une nouvelle affaire, qui est vraiment majeur, parce que là, il rajoute un sens au sabbat, au 7e jour. Deutéronome chapitre 5 et au verset 12. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Et voyez-vous, verset 15, il introduit, tu as été esclave au pays d'Égypte, et maintenant, tu vas te souvenir, au 7e jour, que Dieu t'a délivré de ton esclavage. Donc, maintenant, on a l'élément de repos par rapport à la création, et ce qu'on produit, et maintenant, on a l'élément de repos de ce que Dieu m'a libéré de l'esclavage. Le 3e, le pays. Donc maintenant, Dieu nous promet à Israël un pays de repos, dans Deutéronome chapitre 12. Il promet à Israël, vous allez entrer dans le pays de repos. Le pays promis, c'est le pays de repos, n'est-ce pas? Et là, il introduit un nouvel élément, le pays. Donc, on a la création, la rédemption, le pays, OK, dans Deutéronome chapitre 12. Il faut que je me souvienne du verset. Verset 9. Verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Et là, il est en train de parler du pays promis. Vous n'êtes pas encore entrés dans votre lieu de repos. Vous n'êtes pas encore entrés dans le pays promis. Donc, le pays est un lieu de repos. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas entrés dans le pays du repos encore, pas le pays du repos éternel, bien évidemment. Mais nous sommes en train de goûter les prémices de ce repos-là que Dieu nous prépare. Nous soupirons après ce repos-là et Dieu dit qu'on peut entrer déjà dans son repos maintenant. Alors il nous dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors c'est son invitation. Et c'est à nous à réfléchir si nous sommes d'accord d'entrer de ce repos-là à la manière de Dieu. Alors, terminons par un mot de prière, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons affirmer ensemble que nous avons faim et soif de Dieu. C'est toi qui nous diriges, qui nous nourris. Que ferions-nous sans toi? Dans tout notre tracas quotidien, alors que tout cela semble nous envahir, toi, Jésus, tu nous rappelles. Tu nous appelles. Ne crains point, je suis avec toi. Il y a des jours noirs, ténébreux. Quelquefois, je manque de courage. Mais je veux me coller sur toi, garder les yeux sur Jésus. Seigneur, calme ma tempête. Alors, permettez-moi de vous conduire dans la prière maintenant pour terminer. Seigneur, nous voulons affirmer ensemble que nous avons faim et soif de Dieu. C'est toi qui nous diriges, qui nous nourris. Que ferions-nous sans toi? Dans tous nos tracas quotidiens, alors que tout semble nous envahir, toi, Jésus, tu nous rappelles, ne crains point, je suis avec toi. Il y a des jours noirs, ténébreux. Quelquefois, je manque de courage, mais je veux me coller sur toi, garder les yeux sur Jésus. Seigneur, calme